matin. Hein. Il y a l'autre moitié moi qui parle là, moi, ma côté salutation de toute la famille. Madame, moi, elle est occupée, l'une directrice section enfantine, et l'autre directrice là, elle est allée juste côté exerce. Donc, l'obligé de rester l'église là pour que c'est bon de l'église. Et puis, c'est toute la famille là qui officie l'église à ça. Deuxième fille, moi, les directrices de jeunesse. Et troisième petite fille, moi, les usher. Donc, il n'y a pas de cas venir matin, hein. Il y a manqué l'église là, mais il promet que nous pas venir encore une prochaine fois toute la famille, ainsi que nous avons une nouvelle famille haïtienne qui joue nous à l'église, et ils promettent aussi qu'ils vont venir visiter nous la prochaine fois que nous sommes là. Nous disons Dieu merci pour le privilège encore que nous sommes capables avec nous pour nous adorer matin. Hein. Et moi, porter salutation de toute l'église, Emmanuel Temple, SDA, Alexandria, Virginia. Et pasteur nous, David Difo, les présenter nos salutations spéciales. Amen. Moi, toujours content pour moi capable d'échapper de l'église américaine, pour être capable avec les frères et sœurs haïtiens. Même lorsque nous avons une pile famille haïtienne dans l'église, là, mais il est toujours manqué un bagage à la caille, nous adorer la langue blanche qui parle pas nous. Mais nous sommes toujours contents pour nous capables de retrouver nous ensemble, chanter chants qui n'ont aimé nous et entendre de beaux chants. Et nous disons merci à Sœur Kenin qui a exécuté 2 beaux morceaux pour nous. Amen. Nous disons merci, que bon Dieu bénisse voir. Et c'est une voix solennelle qui manquait nous en pile parce que ces jours-ci, avec nouveau style de chant qui gagne, il est difficile pour nous capables d'entendre des voix. Ça, et le moins de des voix solennelles, ça, moi apprécié ça en pile. Ça rappelait, moi, lorsque je grandi dans l'église et que d'autres voix ont chanté. Nous disons, bon Dieu, merci pour tout le monde à bonne grâce, pour l'église qui est vraiment très fraternelle, très amicale. Et nous continuons de prier toujours pour bon Dieu capable de bénir. Nous sommes contents pour nous rencontrer Pasteur Price. Vous attendez, non, en pile fois. Mais matin, bon Dieu, moi, j'ai le privilège de me rencontrer avec madame. Et nous disons, bon Dieu, merci. Et la prière pour bon Dieu continue de bénir le ministère. Et dis-moi qu'il continue à prêcher l'évangélisation. Et c'est le travail ça que mon Dieu m'a dit pour nous faire, pour nous capables de prêcher le message là partout. Parce que le commandement que nous recevons, c'est pour nous aller. Aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, lorsque nous avons un monde qui répond à ministère, ça, on a prié pour que mon Dieu bénisse madame, et pour qu'il soit capable de remplir de l'Esprit Saint chaque jour, tandis qu'on va prêcher le message. Amen. Nous. Ouais, un signe dehors que l'église là supposée finir à 1h. Mais 1h moins quart. Donc, on va essayer de faire tout effort pour que nous soyons capables de respecter le message que nous gagnons dehors. Et ce message nous dit l'expérience du désert. Et juste avant que nous commencions, nous avons mettre pour notre prière. Our Father in heaven, may you hide us behind the cross. And may you speak through us. In the name of Jesus we pray. Amen. Nous sommes mis ensemble, Genèse 21, verset 8 à 14, mais juste avant, nous sommes capables de dire que Sarah, elle voulait aider Dieu à accomplir la promesse d'un fils à Abraham et de faire de lui le père d'une multitude. Mais avancée en âge et devenant impatiente, elle offrait sa servante Agar à son époux. Et lorsque nous essayons d'aider Dieu, nous créons un désastre. Somme 24, 17 dit nous, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et la version anglaise se lit ainsi, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. La race humaine devient de plus en plus impatiente. Nous sommes tous pris dans cette course effrénée. Nous pas captant encore que pomme de terre là, les bouillir normalement sous four. Hein? Nous mettons-les de préférence dans microwave. Nous inventons le paquet de nourriture instantanée. Ça veut dire instant food package. Nous inventons ça que les fast food restaurants. Parce que nous ne sommes pas capables de rester temps pour manger à cuite encore. Nous inventons ça que les drive-thru restaurants.
parce que nous ne pouvons même qu'à chita dans un restaurant encore. Pendant nos derniers volants, nous besoin juste prendre manger pour nous manger. Et la liste continue. Et si nous honnêtes pendant un moment, des fois nous trouvons très frustrés à l'église parce que nous voulons que toute bagaille aille rapidement. Nous inventer, ça nous est le christianisme instantané et nous attendons à ce que des personnes changent à l'instant, immédiatement. Nous n'avons pas patience pour que le monde d'église soit capable de laisser l'Esprit Saint travailler en eux-mêmes et changer. Et des fois, nous oublions comment bon Dieu patiemment l'étend nous lorsque nous-mêmes nous devons vivre en dehors de la grâce. Mais comme de bons étudiants de la Bible, nous savons par cœur Apocalypse 14 et verset 12 qui dit « C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et lorsque nous récitons fièrement verset ça, nous soulignons toujours dernière partie qui dit « Moun qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Mais en fait, ça verset ça, il réclamait que si nous gardons les commandements de Dieu et si que nous gagnons la foi de Jésus, et bien maintenant c'est le moment pour nous pratiquer la persévérance ou encore la patience. L'emphase est sur la persévérance ou la patience. Comme nous-mêmes, Sarah lui manquait de patience et lui proposait un plan à Marie qui baille naissance à Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils que Dieu avait promis à Abraham. Aussitôt qu'Ismaël était conçu, il était le ventre, des conflits, jalousie et rébellion commençaient dans la famille. Chaque fois que nous prenons un raccourci, il est capable d'apporter simplement un bonheur à court terme. Mais après, nous avons un pile problème et nous avons un pile stress dans la vie. Bon Dieu uniquement, c'est lui-même qui est bon Dieu. Il n'y a que seul Dieu et pas d'autre comme lui. L'Éternel est grand et fort digne de louange dans la ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte. Mais 13 ans après, le rire de Sarah a pu être entendu dans tout le camp. Son fils Isaac était né. Maintenant, il y a 2 fils dans la maison. Qui va être l'héritier? Lequel des 2 établira la grande nation promise par l'Éternel? Et au verset 8 et 9, il dit non. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Mais Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et dans la version anglaise, là, il mettait clair que Sarah, ouais, que petite Agar, là, l'a moqué Isaac. Le comportement de Ismaël, c'était un comportement qui allait à l'histoire que nous entendons dans Children's Story. Et nous disons, Dieu merci, l'expression à travail. Côté que maintenant, Ismaël, he's teasing Isaac. Là, prend plaisir avec Isaac. Et Sarah, pas content, lui dit, chaque cette servante est son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Probablement, Sarah tape une occasion pour que petite sa famille héritier avec Isaac. Et maintenant, Ismaël offrit occasion ça, et il saisit sur occasion ça, il dit Abraham, mettez servante ça dehors avec petite li, parce que petite servante ça, il pas venir hériter avec petite pendant qui petite légale. Et la Bible nous dit que cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Le comportement d'Ismaël ne fut que la persécution, étant fait au mépris profane de l'engagement et de la promesse, et avec la méchanceté contre Isaac. L'Éternel lui prend note de ça Timounio a dit et de ça Timounio a fait lorsqu'il a joué. Et la Bible nous dit que l'Éternel n'a pas compté avec eux tout ça que eux dit ou fait de travers, même si par eux nous pas participé là-dedans. La raillerie ou bien la moquerie est un grand péché et la moquerie est très provocatrice à Dieu.
Et lorsque nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24, 2 Rois, chapitre 2, et versets 23 et 24, et ça allait avec Children's Story, hein. Nous lisons, il dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle. C'est pas le texte que m'a cherché. Juste un moment. Deux Rois chapitre 2, versets 23 et 24. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chante, monte, chante. Et il se retourna pour les garder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Nous songeons l'histoire ça. Lorsque Élisée est venu, Timon est venu à moquer lui. Il dit pour qui ça ne pas monter, tout le même genre avec Élie. Monter tête chauve, parce qu'il était chauve. Monter tête chauve. Et lorsque il a fait une colonne, il a suivi, il est sorti dans la ville là, il a suivi, il a pris plaisir. Eh bien, le prophète est arrivé dans un moment, il n'est pas content, il a gagné Timon et il maudit. Et il dit 2 ours. Et Bible anglaise, il dit nous 2 she-bears. C'est-à-dire 2 ours, ils sont sortis dans la forêt. Ils ne savent pas qui ils sont sortis. Et ils ont déchiré 42 de ces adolescents. Lorsque Timon a moqué l'autre Timon ou bien a moqué grand monde, bon Dieu pas prendre plaisir dans ça, c'est un danger. C'est un danger. Et c'est peut-être ça nous inviter parents pour que nous soyons capables de veiller sur Timon. Parce que lorsque Timon, nous-mêmes on encouragé à prendre plaisir avec notre Timon adulte, nous exposer à un grand danger. C'est comme si nous campions dans le temps dans I-95, côté gros choc à passer. Si bon Dieu qui remet Timon, il n'est pas toléré que Timon a moqué l'autre monde. Qui ça nous capable de penser de adulte qui a pris plaisir avec qui a pris plaisir de l'autre monde? Donc il faut que nous prenions en pile attention avec ça. Donc, histoire, story a vraiment allé avec Timon. Lorsque nous l'école, lorsque nous dans le quartier, même lorsque l'autre Timon a pris plaisir avec l'autre Timon, mais nous-mêmes restons à l'écart. Et nous temps des frères là, ils disent nous que qui s'est arrivé, l'autre Timon affecté et il manquait perdu les yeux. Donc, faites un peu attention et parlez avec les amis nous. Et laissez les amis nous connaître que ce n'est pas bon pour que nous puissions prendre plaisir avec l'autre monde. Et pour nous retourner dans l'histoire, l'histoire a parlé que Sarah lui demandait pour mettre servante là dehors avec petite là. Et la Bible a dit nous que Abraham fut très affligé parce que Ismaël lui mal comporté et Sarah a demandé une punition qui est assez grave. Ce n'était pas chose facile parce que les deux ils étaient fils d'Abraham. Tous les deux c'est petit d'Abraham que rien. Ça a affligé Abraham. Et ça a montré nous que, en réalité, Madame mariée paraît concurrence. Particulièrement lorsque c'est eux-mêmes qui épousent l'égal. Et heureusement, à l'église adventiste maintenant, nous pas gagné un mari à plusieurs madames. Et bon Dieu connaît pour qui ça que l'équité nous retourner à la normale. Parce que ça crée un pile problème, ça détruit famille. Et nous dit encore, un mari, quel que soit éduqué, quel que soit riche ou fort, que mari s'allie, même lorsque il est allé dans le gym, il fait sport, il gagne gros muscles, ou pas capable de vivre sous le même toit avec une femme en colère. On n'est pas obligé de quitter Kaya pour lui-même. Nous savons que Sarah était en colère parce qu'elle a appelé Agar cette esclave de femme. Dans la version anglaise, là, il parle de servante encore. Il dit the slave woman. Not maid anymore. The slave woman. Sarah, c'est une femme qui était capable de traîner.
depuis le Agar était enceinte Isaac, et Agar a commencé à regarder Sarah sous côté de la caille, il commençait à briller, et bien Sarah a fait passer en pile. Et nous, pas de pile temps, nous allons aller dans Genèse, chapitre 6, rapidement, pour nous capables de voir ça, Sarah a fait Agar passer, et ça va nous une idée. Lorsque Sarah est en colère, qui ça capable de passer? Et nous connaissons, lorsqu'on est en colère, ça capable de passer. Lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 16, nous lisons verset 4. Je demande si on est capable de lire pour nous. Genèse, chapitre 16 et verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Agar a commencé à chercher le problème. Lorsque il voit que est enceinte, il commençait à regarder maîtresse avec mépris. On lit maintenant verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Sarah n'a pas joué. La Bible a dit nous que Sarah maltraitait tellement que Agar n'a pas carré dans le cas encore. Agar était obligé de courir, quitter le cas. Donc ça montre nous que Sarah, ce n'est pas un monde qui joue. Et lorsque Sarah allait camper la règle le business, il réglait le business. Abraham était très affligé à cause de son fils Ismaël. Ce n'était pas que Agar sortirait avec Ismaël et il aurait des droits de visite, tant qu'il faire les séjours-ci. Déclaration, Sarah, c'était une peine de mort dans le moment ça. Moi, imaginez Abraham était venu très dysfonctionnel et il n'y a pas qui ça que pour lui faire. Parce que le premier petit garçon, même petit garçon, ça condamné pour aller dans le désert là, et pour être capable de mourir. Et il y a un site qui dit nous que l'homme dysfonctionnel, c'est peut-être ça que les affligés, les gens, ça leur détresse mentale. Et d'après ça, il dit people with mental distress can experience problems in the way they think, feel or behave. In other words, their thinking, feeling, and behavior is all mixed up. This significantly interferes with their relationships with other people, their work, and enjoyment of life. Ça que il dit, monde qui gagne une détresse mentale, il gagne un problème dans la façon que vous pensez, façon que vous sentez et façon que vous comportez. En d'autres termes, pensée, sentiment et comportement les déranger. Et il dit que ça les interférer de manière significative dans le rapport, dans la relation avec l'autre monde, dans le travail et aussi leur envie de vivre. Donc nous pensons que Abraham, à un moment, ça a été tellement affligé, il n'a pas gagné envie pour le vivre.